Moi, vous avez travaillé avec Marilyn Monroe. Vous avez cette remarque fameuse que l'embrasser, c'est comme embrasser Hitler. Cette petite moustache, était-elle vraiment si difficile? Oui, elle était difficile. Il faut se rappeler, elle était vivante quand j'ai dit ça. Mais la plupart d'entre nous en panique. La façon même dont elle parlait était juste un peu terrifiante pour moi. Je ne savais tout simplement pas vraiment ce qu'elle disait. Et elle ne m'a jamais parlé directement, donc ça n'avait vraiment pas d'importance. Est-ce pour cela aussi que vous portez des pantalons? Non, je porte juste des pantalons parce qu'ils sont confortables. Est-ce que vous portez parfois une jupe, au fait? J'en ai une. Vous en avez un? Porte-le à ton enterrement. Tu le porteras à mon enterrement? Saviez-vous que beaucoup des anciens acteurs d'Hollywood se détestaient? Et certains d'entre eux haïssaient tellement qu'ils ont même essayé de mettre fin à leur carrière, non seulement par des mots, mais aussi par leurs actions. Mais aujourd'hui, nous allons parler des légendes d'Hollywood qui détestaient tellement leurs collègues qu'ils ont essayé de les détruire par des mots. 1. Marlon Brando contre trop de monde. Marlon Brando a dit une fois de l'acteur nommé pour un Oscar, Montgomery Clift. Il joue comme s'il avait un mixeur dans le derrière et ne voulait pas que ça se sache. En fait, Brando était apparemment assez impertinent. Selon le livre Hollywood Babylon, Stars Gossip About Other Stars, Marlon Brando a dit un jour « Bob Hope assisterait à l'inauguration d'un supermarché ». Après le premier grand rôle de James Dean dans À l'Est d'Éden, Brando a également dit avec sa fameuse manière « Monsieur Dean semble porter la garde-robe de l'année dernière et utiliser mon talent de l'année dernière ». Cependant, Brando n'était pas à l'abri des critiques à son encontre. Trevor Howard a une fois qualifié Marlon Brando de non-professionnel et absolument ridicule. Ray Parchiao. Les deux ont travaillé ensemble sur le film de 1962, Les Révoltés du Bounty. C'est un peu plus tard, mais Christopher Reeve a dit un jour à David Letterman que Marlon Brando bâclait son travail et ne se souciait plus de sa carrière par la suite. Il s'est esquivé d'une certaine manière. Il n'est plus dans la position de leadership qu'il pourrait occuper. Il pourrait vraiment inspirer toute une génération d'acteurs en continuant à travailler, mais ce qui s'est passé, c'est que la presse l'aimait qu'il soit bon, mauvais ou indifférent. Ou les gens pensaient qu'il était ce genre d'institution, peu importe ce qu'il faisait. Donc il s'en fiche maintenant, et je pense juste que ce serait triste d'avoir 53 ans, quel que soit son âge, et de ne plus en avoir rien à faire. C'est tout. Je pense juste que c'est dommage que l'homme ait été un peu forcé dans l'hostilité. Richard Burton aurait apparemment dit de Brando dans ses journaux « Marlon doit encore apprendre à parler. Dieu sait combien de fois j'ai vu Marlon gâcher sa performance par manque d'articulation. Il aurait dû naître 2 générations avant et jouer dans des films muets. » Dans une rencontre de légende, Marlon Brando a travaillé avec le pionnier du film muet, Charlie Chaplin, dans le film Une comtesse de Hong Kong. Après, il a qualifié Chaplin de « probablement l'homme le plus sadique que j'ai jamais rencontré » et de « tyran égoïste et grippe-sous ». Il l'a également décrit comme « un homme terriblement cruel ». Deuxième, Frank Sinatra. Les costards s'échangeant des insultes encapsulent certains de mes exemples préférés. Sur le plateau de Meet Danny Wilson, Frank Sinatra aurait traité sa costard Shelley Winters de blonde au BH jambes arquées de Brooklyn, tandis que Winters l'aurait qualifiée de barde stupide, sans talent et maigre de Hoboken, et l'aurait même frappé. Troisièmement, Robert Mitchum. Robert Mitchum a dit un jour de sa costard Greer Garson « J'ai cessé de prendre au sérieux la réalisation de films à l'époque où j'ai tourné un film avec Greer Garson et elle a pris 125 prises pour dire non. » Outing. 4. Humphrey Bogart. La biographie Some Like It Wilder. The Life and Controversial Films of Billy Wilder déclare que Humphrey Bogart se moquait de William Holden en le qualifiant de joli et de l'amoureux. Et en retour, Holden avait des mots forts pour Bogart. « Je détestais ce salaud », dit-il. Il se met toujours la pagaille, alors qu'il n'en avait pas besoin. Les deux étaient apparus ensemble dans Sabrina. Cinquième, Laurence Olivier. Laurence Olivier était notoirement brutal avec ses partenaires. Il a qualifié Merle Oberon de petit amateur stupide. Joanne Fontaine, détestable. Et à propos de Marilyn Monroe, ma haine pour elle était l'un des sentiments les plus forts que j'ai jamais ressentis. À propos de Burt Lancaster et Kirk Douglas, il a dit « Je n'avais pas envie d'apprendre le métier d'acteur de ces deux-là. »
a également critiqué les performances d'autres acteurs, dont John Gielgud, Ralph Richardson et Peter O'Toole, particulièrement en rapport avec Shakespeare. Après avoir vu O'Toole dans Helmet, il a dit qu'il se sentait tellement honteux pour le pauvre gars. 6. Lauren Bacall contre Tom Cruise. Celui-ci me sidère un peu au niveau du timing, car Lauren Bacall est une star de l'ancien Hollywood, et Tom Cruise ne l'est décidément pas. Mais Bacall a vécu assez longtemps pour avoir des mots durs envers Cruise. Quand vous parlez d'un grand acteur, vous ne parlez pas de Tom Cruise, a-t-elle dit. Son comportement tout entier est si choquant. C'est inapproprié et vulgaire, et absolument inacceptable d'utiliser sa vie privée pour vendre quoi que ce soit commercialement. Mais je pense que c'est une sorte de maladie. Elle faisait référence au saut sur le canapé de Cruise et à sa relation très médiatisée avec Katie Holmes. Lauren Bacall dans un portrait classique d'Hollywood, portant un peignoir en satin et regardant légèrement hors caméra avec des cheveux bouclés à l'ancienne. 7. Louise Brooks. Louise Brooks était pire. Elle a traité Shirley Temple de petite traînée vantarde et coriace. Et la comédienne Tootie Fields a dit de Temple: Shirley Temple avait du charisme enfant, mais ça s'est dissipé à l'âge adulte. 8. James Caan. Ce n'est pas tout à fait le vieux Hollywood, mais c'est tellement cruellement désinvolte que je dois l'inclure. James Caan a une fois qualifié Bette Midler de très stupide. Il a poursuivi: elle n'est pas une mauvaise personne, mais stupide en ce qui concerne la matière grise. Je veux dire, je l'aime bien, mais j'aime aussi mon chien. Les deux ont joué ensemble dans For the Boys. 9. Ava Gardner. Ava Gardner semble avoir qualifié Clark Gable de stupide, disant d'une fois: Clark est le genre de gars que si vous dites « Salut Clark, comment ça va ?», il est incapable de répondre. John Wayne. John Wayne a aussi une fois traité Gable d'idiot, disant « Tu sais pourquoi il est acteur? C'est la seule chose pour laquelle il est assez intelligent. » Wayne a aussi appelé Montgomery Clift un petit salaud arrogant. Il a aussi qualifié Gene Hackman de l'un des pires acteurs d'Hollywood. 11e, Katharine Hepburn. Katharine Hepburn a également vécu assez longtemps pour être interviewée par Barbara Walters. Dans une interview, Walters semblait taquiner Katharine Hepburn pour toujours porter des pantalons, et Katharine a répondu qu'elle avait une seule jupe et la porterait aux funérailles de Walters. Est-ce pour cela que vous portez aussi des pantalons? Non, je portais juste un pantalon parce qu'il est confortable. Est-ce que vous portez parfois une jupe, au fait? J'en ai un. Tu en as assez. Portez-le à vos funérailles. Tu le porteras à mes funérailles. Après que Sharon Stone ait joué dans Basic Instinct, Hepburn a dit « C'est un nouveau bas pour les actrices quand on doit se demander ce qu'il y a entre ses oreilles au lieu de ses jambes. » Hepburn n'était pas non plus à l'abri des critiques. L'écrivaine Dorothy Parker a dit de celle qui a remporté 4 fois l'Oscar de la meilleure actrice: elle passe toute la gamme des émotions de A à B. Plus tôt, Hepburn avait dit de la jeune vedette Shirley Temple: jouer la comédie est le plus petit des dons. Après tout, Shirley Temple pouvait le faire à l'âge de 4 ans. 12e, Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead ne s'entendait pas bien avec Bette Davis. Elle a dit un jour de Davis: « Il n'y a rien que je ne lui dirai pas en face. » Tous les deux. Elle a également dit de Davis: « Et après toutes les gentillesses que j'ai dites sur cette vieille peau, Bette Davis, quand je la tiendrai, je lui arracherai chaque poil de sa moustache. » 13e, Bette Davis. Bette Davis était tout aussi incisive dans ses remarques publiques sur d'autres stars. Après avoir joué avec Errol Flynn dans The Sisters et The Private Lives of Elizabeth and Essex dans les années 1930, elle a dit de Flynn: « Il était simplement magnifique. » Il a lui-même dit ouvertement: « Je ne sais vraiment rien sur le métier d'acteur et j'admire son honnêteté parce qu'il a absolument raison. » Davis a dit un jour de Jane Mansfield: « L'art dramatique, selon elle, c'est savoir remplir un pullover. » Mais la querelle la plus célèbre de Davis est avec What Happened to Baby Jane. Desse. Joan Crawford est morte. Bien.
Une autre des célèbres insultes de Bette Davis par Joan Crawford. Pourquoi suis-je si bonne pour jouer les garces? Je pense que c'est parce que je ne suis pas une garce. Peut-être que c'est pour cela que Mme Crawford joue toujours les dames. Davis a aussi dit « Joan Crawford, je ne m'assierai pas sur ses toilettes. » Et « Je ne pisserai pas sur Joan Crawford si elle était en feu. » Oh! Et elle a dit que Crawford avait couché avec toutes les stars masculines à la MGM, sauf Lassie. 14. Joan Crawford. Joan Crawford a également lancé quelques piques à Davis. Elle a dit un jour que Davis aimait toujours cacher son visage dans les films. Elle appelait ça « art ». D'autres pourraient appeler cela du camouflage, une couverture pour l'absence de toute véritable beauté. Crawford disait aussi de Davis « Bette jouera n'importe quoi tant qu'elle pense que quelqu'un regarde. Je suis un peu plus sélective que cela. » À une autre occasion, elle a insulté le jeu d'actrice de Davis. Je ne déteste pas Bette Davis, même si la presse le veut. Je lui en veux. Je ne comprends pas comment elle a construit une carrière sur des manières plutôt que sur un véritable talent d'actrice. Enlever les yeux globuleux, la cigarette, et ses mots drôles et saccadés. Et qu'est-ce qu'il vous reste? Elle est fausse, mais je suppose que le public aime ça. Une autre fois, Crawford a dit « Je suis là tranquille. » Et Bette est explosive. J'ai de la discipline, elle n'en a pas. Et elle a un culte. Et qu'est-ce qu'un culte, sinon une bande de rebelles sans cause? Moi, j'ai des fans. Il y a une grande différence. Les pics de Crawford n'étaient pas seulement réservés à Davis. Au dîner des Photoplay Awards, Joan Crawford a dit au reporter Bob Thomas que le décolleté de Marilyn Monroe était la démonstration de mauvais goût la plus choquante que j'ai jamais vue. Écoute, il n'y a rien de mal avec mes seins, mais je ne vais pas les exhiber devant tout le monde. Elle n'était pas la seule à dire quelque chose de négatif sur Marilyn. Otto Preminger a dit de Marilyn Monroe, la diriger, c'était comme diriger Lassie. Et Tony Curtis a dit qu'embrasser Marilyn Monroe dans Certains l'aiment chaud, c'était comme embrasser Hitler. Bien qu'il ait précisé par la suite, quelqu'un m'a dit « Hey, c'est comment d'embrasser Marilyn ?» J'ai répondu « C'est comme embrasser Hitler. » Pourquoi me poser une question aussi stupide? C'est de là que ça vient. 15e. Orson Welles. Orson Welles a dit un jour qu'il détestait physiquement Woody Allen, disant « Je peux à peine supporter de lui parler. Il a la maladie de Chaplin. Cette combinaison particulière d'arrogance et de timidité me hérisse le poil. » Quand le réalisateur Henry Jaglom, avec qui Welles parlait, a suggéré qu'Allen était timide, Welles a répondu « Il est arrogant. Comme toutes les personnes avec une personnalité timide, son arrogance est illimitée. N'importe qui parle doucement et se ratatine en société est incroyablement arrogant. Il agit comme s'il était timide, mais il ne l'est pas. Il est effrayé. Il se déteste et il s'aime, une situation très tendue. Ce sont des gens comme moi qui doivent continuer et prétendre être modestes. Pour moi, c'est la chose la plus embarrassante au monde. Un homme qui se présente sous son pire jour pour obtenir des rires, afin de se libérer de ses complexes. Tout ce qu'il fait à l'écran est thérapeutique. Dans la même conversation, Welles a également dit « Je n'ai jamais pu supporter de regarder Bette Davis. Donc je ne veux pas la voir jouer, vous voyez ?» Welles a dit à propos du chef célèbre Wolfgang Puck « Je n'aime pas Wolfgang. C'est un petit merdeux. Je pense que c'est un petit homme terrible. » Il a également qualifié Norma Shearer de l'une des dames les moins talentueuses à jamais apparaître sur le grand écran et qui ne ressemblait à rien avec un œil qui croisait l'autre. 16. Tallulah Bankhead. Vous vous souvenez de Tallulah Bankhead mentionné plus tôt dans ce poste? Eh bien, après que Somerset Maugham ait refusé de la choisir pour sa pièce, Bankhead aurait déclaré « Monsieur Maugham, j'ai 2 mots à vous dire. » Et le deuxième est « vous faire ». 17. Natalie Wood. Natalie Wood a apparemment dit à sa sœur Lana qu'Elvis peut chanter, mais qu'il ne sait pas faire grand-chose d'autre. Les deux s'étaient brièvement fréquentés dans les années 50. 18. Frank Sinatra. Frank Sinatra
à la journaliste Dorothy Kilgallen comme la merveille sans menton et l'a comparée à un Tamiya. Il lui a aussi envoyé une pierre tombale une fois. 19e, S.G. Perelman. Le scénariste S.G. Perelman a dit de Groucho Marx: cet homme était un grand comédien, ce qui veut dire qu'il avait la compassion d'un glaçon, l'effronterie d'un bonimenteur de foire et la générosité d'un prêteur sur gage. 20. John Gielgud. John Gielgud a dit de l'actrice suédoise Ingrid Bergman: chère Ingrid parle 5 langues et ne sait jouer dans aucune d'elles. 21e. Fanny Brice. Fanny Brice a dit d'Esther Williams, qui est passée d'une star de natation à une star de cinéma, souvent filmée dans l'eau. Mouillée, c'est une star. Sèche, elle ne l'est pas. 22e. Diane Cannon. Diane Cannon a dit au réalisateur Otto Preminger: je ne pense pas qu'il puisse diriger son neveu jusqu'aux toilettes. Preminger l'avait dirigé vers de si bons amis. 23e. Elliot Gould. Elliot Gould a un jour qualifié le comédien Jerry Lewis de cérémonial aigre, pieusement chauvin et égomaniaque. 24e. L'écrivain Graham Greene. L'écrivain Graham Greene a un jour qualifié du premier symbole sexuel Mae West de python suralimenté. Et W.C. Fields a appelé West l'idée qu'un plombier se ferait de Cléopâtre. Voici quelques autres affrontements du vieux Hollywood, avec des commentaires acerbes, des rivalités en coulisses et dans certains cas, un mépris évident. Le 25, Olivia de Havilland contre Joan Fontaine, les sœurs rivales. Peu de rivalités à Hollywood étaient aussi notoires, ou ont duré aussi longtemps que la relation glaciale entre les sœurs Olivia de Havilland et Joan Fontaine. La rumeur dit que la rivalité a commencé dans l'enfance, mais elle est devenue plus hostile lorsque les deux sont devenus des stars récompensées par un Oscar. En 1942, Fontaine a remporté le prix de la meilleure actrice pour Suspicion et aurait refusé les félicitations d'Olivia. Plus tard, quand Olivia a enfin obtenu son propre Oscar en 1947 pour To Each His Own, elle a ignoré les tentatives de Joan pour la féliciter. Leur pic public était plus subtil que d'autres sur cette liste, mais la tension était légendaire. Fontaine a un jour plaisanté qu'elle serait heureuse de laisser Olivia lui apprendre à coudre. Mais elle a ensuite ajouté sèchement: après tout, un singe peut le faire aussi. 26. Les acteurs sont du bétail, d'Alfred Hitchcock. Le réalisateur Alfred Hitchcock s'est fait des ennemis parmi les grandes stars grâce à ses remarques désobligeantes sur les acteurs. Il a déclaré, célèbre ou tristement célèbre: « Je n'ai jamais dit que tous les acteurs sont du bétail. Ce que j'ai dit, c'est que tous les acteurs devraient être traités comme du bétail. » Sans surprise, cette citation ne l'a pas rendu populaire auprès de nombreux acteurs et actrices principaux, qui se sont offusqués de son idée que les stars n'étaient que de simples accessoires à positionner dans son jeu d'échecs cinématographique. 27e, Tippi Hedren contre Alfred Hitchcock. Le style autoritaire de Hitchcock a trouvé sa critique la plus acharnée en Tippi Hedren. Sa découverte est la star de Les Oiseaux et Pas de printemps pour Marnie. Des années après qu'ils aient travaillé ensemble, Hedren a formulé des accusations dommageables selon lesquelles Hitchcock l'avait harcelé et avait tenté de contrôler tous les aspects de sa vie. Elle a également affirmé qu'il avait menacé sa carrière lorsqu'elle avait tenté de se libérer de son contrat. « Il a ruiné ma carrière », a déclaré plus tard Hedren. Mais il n'a pas ruiné ma vie. 28e, Debbie Reynolds contre Elizabeth Taylor. Bien qu'on ne se souvienne pas généralement de citations acerbes, la querelle entre Debbie Reynolds et Elizabeth Taylor a véritablement enflammé les tabloïds. Reynolds et Taylor étaient de proches amis jusqu'à ce que Taylor entame une liaison avec le mari de Debbie à l'époque, Eddie Fisher. Reynolds a avoué qu'elle n'aurait jamais imaginé que Liz la trahirait de manière si personnelle. Niveau. Bien qu'aucune des stars n'ait lancé le genre d'insultes cinglantes que l'on voit ailleurs dans le vieux Hollywood, l'effondrement public et la couverture médiatique en ont fait l'un des affrontements personnels les plus scandaleux de l'époque. 29e, Shelley Winters contre Oliver Reed. Shelley Winters est déjà sur la liste pour avoir échangé des coups littéralement avec Frank Sinatra, mais elle était aussi connue pour s'être verbalement accrochée avec l'acteur Oliver Reed des décennies plus tard lors d'une émission télévisée. Reed fit une remarque sarcastique. « Poids.
et ses relations passées. Alors, Winter s'est levée calmement et a versé un verre de whisky sur sa tête. Elle a lancé quelque chose du genre « Tu es un ivrogne minable et un acteur encore pire », avant de partir en trombe. Pas exactement le genre de grâce de l'ancien Hollywood que nous attendrions, mais certainement mémorable. 30. Ethel Merman contre Mary Martin. Bien que toutes deux soient plus des reines de Broadway que des starlets d'Hollywood des années anciennes, Ethel Merman et Mary Martin ont parfois fait des incursions sur le grand écran et se sont affrontées en coulisses. Merman était connue pour sa voix puissante et son ego encore plus grand, alors que Martin était célèbre pour sa personnalité plaisante. Cependant, Merman a un jour plaisanté. « Si Mary Martin est Peter Pan, je dois être le capitaine Crochet », se moquant du rôle emblématique de Martin. Mary, de son côté, a répliqué que Merman avait l'âme d'une sirène de bateau à vapeur. 31. La pique de John Barrymore sur Lionel Barrymore. Les Barrymore étaient une célèbre dynastie théâtrale, mais ils n'étaient pas à l'abri des sarcasmes au sein de leur propre famille. Après que John Barrymore ait apparemment lu certaines des interviews plus présomptueuses de Lionel Barrymore, il soupira à un ami « On ne peut pas blâmer le lion de rugir, mais que Dieu aide le public qui doit le supporter ». Même les rivalités entre frères et sœurs dans le vieux Hollywood pouvaient être vicieuses. 32e. Marlène Dietrich contre Greta Garbo. Ils étaient deux des plus grandes icônes du cinéma au début des années 1930 et apparemment des ennemis jurés. Bien que les détails soient obscurcis par le temps, on raconte que Dietrich aurait autrefois qualifié Garbo de « cet iceberg nordique » et « un morceau de bois suédois ». Garbo, de son côté, évitait de parler de Dietrich publiquement, mais aurait dit en privé que Dietrich était une chanteuse de cabaret se faisant passer pour une star de cinéma. Leur mépris mutuel est légendaire. Bien qu'aucune des deux stars n'ait publiquement déployé l'arsenal complet d'insultes que l'on voit chez d'autres de cette liste. 33e. Olivia de Havilland contre Bette Davis. Ils ont joué ensemble dans In This Our Life, 1942, et célèbrement dans Hush, Sweet Charlotte, 1964. Mais en coulisses, la langue acérée de Bette Davis touchait parfois Olivia de Havilland en plein feu croisé. Bien qu'elle se respectait généralement, Olivia, déjà irritée par sa querelle avec Joan Fontaine, aurait eu des mots houleux avec Davis surtout. Des changements de script au gros plan. Davis a un jour lâché « blâmer la fille de Havilland ». Elle a appris ses bonnes manières dans une école de bonnes manières et les a oubliées à Hollywood. 34e, la blague d'Errol Flynn sur Basil Rathbone. La star de films de cap et d'épée Errol Flynn maintenait une façade de charme insouciant, mais il pouvait être mordant en privé. Lors du tournage de The Adventures of Robin Hood, 1938, Flynn aurait murmuré que Basil Rathbone, célèbre pour jouer des méchants élégants, était un crétin pompeux avec une épée, faisant référence à la formation classique de Rathbone en tant qu'escrimeur et acteur de théâtre. Rathbone, jamais timide, répliqua que Flynn jouait avec des épées au lieu d'apprendre ses répliques. Enfin, celle-ci est plus espiègle. Lors de la présentation d'un prix à la 51e cérémonie des Oscars, en 1979, Shirley MacLaine a publiquement interpellé son frère, Warren Beatty, qui avait eu de nombreuses relations en tant que jeune star. Warren, imagine ce que tu pourrais accomplir si tu essayais le célibat. Mon frère talentueux, doux, adorable, intelligent, mobilisateur, sexy. Warren, imagine ce que tu pourrais accomplir si tu essayais le célibat. Quel est votre pic ou insulte de célébrité préférée? Faites-le nous savoir dans les commentaires.